Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te propose un vinyasa plutôt fluide dans l'idée de venir remettre un petit peu de mouvement dans le corps. Donc cette vidéo est principalement pour toi si par exemple en ce moment tu te sens un peu coincé, un peu rigide, qu'il y a beaucoup de tension au niveau de la colonne vertébrale, au niveau des épaules, que tu sens qu'il manque du mouvement, qu'il manque de la vie. Donc on va ramener cette fluidité dans toute la colonne vertébrale et dans toutes les articulations au niveau du corps. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et à partager cette vidéo autour de toi si tu penses que ça peut être utile dans ton entourage. Donc pour cette vidéo, comme d'habitude, je t'invite à prendre un bloc, si tu n'as pas de bloc, à prendre un coussin et de venir déposer tes fesses sur ce support. Prends le temps de bien te placer, dépose les mains sur tes genoux et viens fermer les yeux. On commence tranquillement ici à tourner le regard vers l'intérieur. Et pour nous aider à faire la transition avec tout ce qu'on a fait avant d'arriver sur notre tapis et cette séance de yoga, on va prendre 3 respirations profondes. On prend une longue inspire par le nez, on ouvre grand la bouche et on expire bouche. Pense à bien ouvrir la bouche. Encore longue inspire, grand soupir de soulagement. Une dernière longue inspire. J'expire, je vide, je dépose. Et reviens dans une respiration par le nez. Tourne ton regard un instant vers ton assise. Observe le contact de ton bassin sur le bloc et des pieds sur le sol. Et puis, depuis cette assise, tu vas repousser le sol pour allonger dans ta colonne vertébrale. Venir chercher à toucher le ciel avec le sommet de la tête, en ramenant les épaules à l'aplomb des hanches et en rentrant légèrement le menton vers l'intérieur. Relâche au niveau de ton visage, des muscles, au niveau de l'espace entre les sourcils, au niveau de tes joues et au niveau de ta mâchoire. Pour ça, pense à bien détendre la mâchoire inférieure en détendant les lèvres, en desserrant les dents. Puis on va relâcher au niveau de nos épaules et venir contacter les cuisses avec les mains. Observer la température des mains sur les cuisses, le poids des mains sur les cuisses. Et on revient à notre respiration. Je t'invite à observer l'air qui rentre dans tes narines à chaque inspire. Une air fraîche. Et à observer l'air qui ressort à travers tes 2 narines. Une air tiède, humide. J'inspire l'air frais de l'extérieur, cet air nouveau. Et j'expire l'air un peu plus chaud qui se dépose sur mes lèvres supérieures. On va poursuivre la respiration en observant le froid de l'extérieur, le chaud accumulé qui ressort à l'extérieur et amplifier la respiration avec un compte. On va respirer dans le ventre en imaginant à chaque inspire un ballon que l'on souhaite remplir d'air dans toutes les directions. Et à l'expire, l'intention de vider l'air accumulé dans ce ballon. On commence ensemble. On inspire dans le ventre pour 2, 3, 4. On expire dans le ventre pour 2, 3, 4. Inspire dans le ventre pour 2, 3, 4. Expire, vide, relâche. 2, 3, 4. Inspire pour 2, 3, 4. Expire pour 2, 3, 4. Inspire dans le ventre. 2, 3,
4. Expire dans le ventre pour 2. 3, 4. Inspire pour 6, 2, 3, 4, 5, 6. Expire pour 6, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire, remplis pour 6, 3, 4, 5, 6. Expire, vide, relâche, 2, 3, 4, 5, 6. On va rajouter des rétentions, donc à poumon plein et à poumon vide. On restera quelques respirations. Si dans toutes mes propositions, le compte est trop important, tu reviens à un compte qui est plus juste pour toi, peut-être venir à 4 temps ou même l'intermédiaire à 5 temps. Inspire dans le ventre pour 6, 2, 3, 4, 5, 6. On bloque dans le plein pour 2, 3, 4. Expire, vide, 2, 3, 4, 5, 6. On bloque dans le vide pour 2, 3, 4. Inspire, 2, 3, 4, 5, 6. Bloc à plein, 2, 3, 4. Expire, vide, 2, 3, 4, 5, 6. Bloc à vide pour 2, 3, 4. Une dernière, inspire dans le ventre, 2, 3, 4, 5, 6. Bloc à plein pour 2, 3, 4. Expire, 2, 3, 4, 5, 6. Bloc à vide pour 2, 3, 4. Et reviens dans une respiration complètement naturelle. Je vais t'inviter à venir déposer tes mains sur un espace du corps qui a besoin de toi aujourd'hui. Prendre un instant ici, déposer tes mains, venir ressentir. Et depuis ce ressenti, déposer une intention. Une intention pour ta pratique, une intention pour ces prochaines heures, peut-être cette journée, cette soirée. Et redéposer tes mains sur tes genoux. Et puis on va poursuivre, tu peux garder les yeux fermés et te laisser guider par le son de ma voix ou venir ouvrir les yeux si tu préfères. Si tu rouvres les yeux, je t'invite à plutôt fixer un point vers le sol pour rester vraiment bien concentré dans ta pratique. À la prochaine expire, on va relâcher la tête vers le sol, menton vers le sternum. Inspire, incline la tête à droite. Expire, relâche le menton vers le sternum. Inspire, incline la tête à gauche. Expire, relâche la tête vers le sol. Inspire, incline la tête à droite, à l'arrière. Expire, reviens à droite et menton sternum. À gauche, j'inspire, j'incline la tête vers l'arrière. J'expire, je reviens à gauche et menton sternum. On fait un cercle complet maintenant. Inspire à droite, à l'arrière. Expire à gauche, menton, poitrine. Dans l'autre sens, à ton rythme, pense à garder la mâchoire bien relâchée dans ce mouvement. Et on revient au centre, nuque alignée avec la colonne. On inspire, on monte les deux épaules vers le ciel. Et on expire, on enroule les épaules vers l'arrière et vers le sol. Et encore, on inspire, on monte les épaules. Et on expire, on enroule les épaules. Encore, inspire, on déverrouille toute la partie des épaules. Et expire. Dans l'autre sens, inspire d'abord vers l'arrière, puis vers le ciel. Expire vers l'avant et vers le sol. Encore, inspire. Et expire. Une dernière dans ce sens, inspire. Et expire. Et reviens dans ta posture neutre. On va ensuite venir se déplacer à quatre pattes.
en amenant les mains juste à l'aplomb des épaules, les genoux juste à l'aplomb des hanches. Et on va bien ancrer les mains ici sur le sol pour venir vraiment déposer la paume de la main, le coussinet des doigts et la pulpe de chaque doigt sur le sol. Je t'invite à fermer les yeux et à te laisser ici aller dans un mouvement complètement spontané, un mouvement fluide, un mouvement que tu laisserais émerger de l'espace de ton corps et de l'espace de tes besoins et non pas de ta tête, de tes idées, de ton mental. Donc si à un moment tu as besoin de regarder sur la vidéo pour voir les propositions, regarde et ensuite ferme à nouveau les yeux pour pouvoir rentrer dans ton intériorité et venir te connecter à ton intuition et à ta sagesse corporelle. Les mains et les genoux restent toujours au même endroit, bien ancrés sur le sol. Et j'initie une danse au niveau de mon bassin, de ma colonne, de mes épaules, de ma nuque, en allant dans toutes les directions. Flexion, extension, inclinaison, torsion peut-être. Et je respire dans ce mouvement. J'oublie pas mon souffle de le synchroniser à chaque mouvement. Petit à petit, je sens le réveil du corps ici. Puis ensuite, on va se retrouver dans Balasana. Balasana, on amène les gros orteils en contact, on ouvre les genoux de la largeur du tapis. On relâche les fesses vers les talons, le ventre, la poitrine entre les cuisses, le front sur le sol. À la prochaine inspiration, viens dans un dos creux, donc toujours les mains bien ancrées dans le sol, on soulève les fesses, on amène les épaules au-dessus des poignets, on ouvre le cœur et la gorge. À l'expire, on arrondit le dos, on rentre la tête et on envoie les fesses vers les talons. On revient dans Balasana. Et encore, inspire, 4 pattes, dos creux. Expire, dos rond. Balasana. Une fois encore, inspire, 4 pattes, dos creux. Expire, je rentre la tête, j'arrondis, je repousse le sol, fesses vers les talons, Balasana. On va faire la même chose en descendant un peu plus bas dans un cobra. Mais cette fois-ci, on va commencer par le dos rond. Inspire, amène les épaules au-dessus des poignets dans un dos rond. Laisse les jambes s'allonger. Amène le pubis vers le tapis. Ouvre le cœur, la gorge. Expire, repousse le sol, creuse le dos et renvoie les fesses vers les talons. Et encore. Inspire, dos rond. Allonge les jambes. Amène le pubis vers le sol pour un cobra. Expire, creuse le dos, renvoie les fesses vers les talons. Balasana. Une dernière, inspire. Et expire. On reste une respiration encore ici dans Balasana. Et on inspire 4 pattes, on crochette les orteils, on expire, on repousse le sol, on monte les fesses vers le ciel pour un chien tête en bas. On est sur les orteils, les jambes sont pliées et on va commencer à ouvrir un petit peu au niveau de l'arrière des jambes. En inspirant, on monte les 2 talons vers le ciel. En expirant, on presse les 2 talons vers la terre. Inspire, les 2 talons montent vers le ciel. Expire, les 2 talons pressent vers la terre. Encore, inspire les 2 talons vers le ciel. Expire les 2 talons vers la terre. Et pieds joints. À la prochaine inspire, on monte la jambe droite vers le ciel lentement, sans la monter trop haute. C'est la première fois, on garde le bassin bien parallèle. Et à l'expire, on ramène le pied droit à côté du pied gauche. Jambe gauche, j'inspire, je monte ma jambe vers le ciel, jambe tendue. Et j'expire, je ramène le pied gauche à côté du pied droit. Et jambe droite, j'inspire, je monte la jambe vers le ciel. Et j'expire, je vais plier la jambe droite cette fois-ci. Inspire, ramène le genou vers le sol, puis ouvre-le vers l'extérieur et vers le ciel. Et expire, on ramène le genou vers le sol. On commence à créer des mouvements ici dans la hanche. Inspire, ouvre le genou vers l'extérieur.
Expire le genou vers la terre. Encore une fois, inspire. Et expire. Dans l'autre sens, on inspire vers le ciel, vers l'extérieur. Expire vers le sol. Encore, inspire ciel, extérieur. Expire vers le sol. Encore une fois, inspire vers le ciel. Et vers la terre. Puis on inspire, on monte la jambe tendue vers le ciel. Et on expire, on amène le pied droit à l'intérieur de la main droite et on dépose notre genou gauche sur le sol. On est sur le bout des doigts, on garde les orteils du pied arrière crochetés. Inspire, on se redresse en crochetant les mains, on dépose les deux mains sur la cuisse droite, on redresse le pubis, le buste et on inspire, on recule le bassin. On expire, on plonge le bassin vers la terre plusieurs fois. Si à tout moment il y a des douleurs dans le genou arrière, on peut doubler le tapis ici pour amener quelque chose d'un petit peu plus mou et le plus confortable. On inspire, on recule. On expire, on plonge en sentant l'étirement ici à l'avant, la cuisse gauche. Encore, inspire. Expire. Encore une fois, on inspire. Et expire. Une dernière, inspire. Et expire. On redépose le bout des doigts sur le sol de chaque côté du pied droit. On inspire, on recule le genou droit à l'arrière. On garde les hanches juste à l'aplomb des genoux. Et on expire, on marche les mains vers l'avant. On dépose le front sur le sol pour la posture de Anahatasana. On garde les bras tendus, les coudes sont décollés du sol. Inspire, arrondis le dos, rentre la tête. Expire, cœur vers la terre. On fait une extension du haut du dos, comme pour venir embrasser la terre avec le cœur. Et le front se redépose sur ou vers le sol. Encore, inspire, arrondis le dos, le haut du dos, rentre la tête. Expire, ramène le cœur vers le sol. Encore, inspire, arrondis, rentre la tête. Expire, cœur vers la terre. On dépose les avant-bras sur le sol, on regarde vers l'avant, on engage le ventre et on inspire, on glisse sur le ventre. On expire, on ramène les mains juste à l'aplomb des épaules, coude serré au corps, front sur le sol. Presse le pubis, le dos des pieds. Inspire, soulève la poitrine et la tête, tire les coudes vers l'arrière et expire, front par terre. On le fait encore 2 fois. On inspire pour un petit cobra. Garde bien le regard vers le sol pour ne pas casser dans la nuque. Et expire, front par terre. Une dernière, j'inspire. Cette fois-ci, je soulève les mains. J'utilise la force de mes lombaires, du bas du dos pour tenir dans la posture. J'engage mes jambes. Je continue à presser le pubis et le dos des pieds sur le sol. Encore une, respire. Expire, front par terre. Inspire, je repousse le sol pour monter dans ma demi-planche. Je crochette les orteils et j'expire, je monte les fesses vers le ciel pour chien tête en bas. Et pieds joints. Inspire lentement, monte la jambe gauche vers le ciel. Expire, on ramène le pied gauche à côté du pied droit. Et jambe droite, inspire, monte la jambe, jambe tendue. Pied flex basse en parallèle. Et expire, on redescend le pied droit à côté du pied gauche. Jambe gauche à nouveau, inspire, monte la jambe vers le ciel. Expire, plie dans la jambe gauche. Et inspire, ouvre ton genou vers l'extérieur. Laisse tomber le pied gauche vers la fesse. Et on dessine au cercle. Inspire, le genou vers l'extérieur. Expire, le genou vers la terre. Inspire, le genou vers le ciel. Vers l'extérieur. Expire vers la terre. Et encore, inspire, ciel, côté. Et vers le sol. On part dans l'autre sens. Inspire, côté, ciel. Et vers le sol. Encore, inspire, côté, ciel. Et vers le sol, une dernière, inspire, côté, ciel. Et vers le sol. Et inspire, on allonge la jambe gauche vers le ciel. Expire, on amène le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. On dépose le bout des doigts sur le sol. On vérifie que le pied gauche est bien juste en dessous du genou. Orteil du pied arrière crocheté. On inspire, on se redresse, on crochette les mains. On dépose les deux mains sur la cuisse. Inspire, recule le bassin. Expire, plonge le bassin vers la terre. Et ici, connecte-toi aux sensations à l'avant de la cuisse droite au niveau du psoas droit. Inspire. Expire, relâche bien dans les épaules, dans la mâchoire. Encore 3 fois, on inspire.
Et on expire. 2 fois. Une dernière. Redépose le bout des doigts de chaque côté du pied gauche. Inspire, recule le genou gauche à côté du genou droit. Garde les genoux vers la largeur des hanches. Expire, marche les mains vers l'avant en gardant les hanches juste à l'aplomb de tes genoux. On fait de nouveau une seule vague dans la colonne vertébrale. On inspire, on arrondit le dos, menton, sternum. Et on expire, cœur vers la terre. Dépose les avant-bras sur le sol. Inspire, glisse sur le ventre. Expire, front par terre, les mains sous les épaules, les coudes serrés au corps. Inspire dans un petit cobra, on soulève la poitrine et la tête. Expire, demi-planche, crochette les orteils et monte les fesses vers le ciel. Chien tête en bas. On prend une longue inspire par le nez ici et une longue expire par la bouche. Inspire, monte les 2 talons vers le ciel. Expire, plie dans les jambes, regarde entre les mains et inspire, on fait des petits pas pour marcher à l'avant du tapis, se retrouver les pieds juste à l'aplomb des hanches. On plie légèrement dans les jambes pour bien relâcher ici le ventre vers les cuisses, tout le haut du corps vers le sol. Et à la prochaine inspire, on vient dérouler la colonne vertébrale, une vertèbre après l'autre. On presse bien les pieds sur le sol, on garde les bras lourds, la tête lourde et on déroule les épaules et la tête en dernier. On va encore inspirer, monter les 2 épaules. Expirez, on enroule les épaules vers l'arrière et vers le sol. Encore, on inspire. Et on expire. On va ramener ensuite les mains sur les hanches. Et commencer à faire quelques mouvements ici dans le bassin. Quelques cercles. Ramener cette fluidité dans l'espace de notre 2e centre énergétique de Svadhisthana Chakra. Svadhisthana qui veut dire goûter avec plaisir. Alors là, on vient goûter au mouvement. Changer le sens de rotation. On inspire à l'avant et on expire quand on va à l'arrière. Relâche toujours dans les épaules, dans la mâchoire. Encore 2 cercles. Dernier. Et on revient au centre. On revient à l'avant du tapis si on n'y est pas, pied toujours ouvert de la largeur du bassin. On ramène les mains en prière devant le cœur. On prend une longue inspire, on va laisser l'énergie monter jusqu'au niveau du bassin. Et à l'expire, on va relâcher les bras de chaque côté du corps. On inspire, on monte les mains vers le ciel, les paumes de main se rejoignent au-dessus de la tête. Et à l'expire, on plonge vers la terre en ramenant les mains en prière devant le cœur, puis on relâche les mains vers le sol. Inspire, glisse les mains sur les tibias, allonge dans la colonne, regarde devant toi. Expire, relâche, ventre vers les cuisses, sommet de la tête vers le sol. 2 fois encore, on inspire, on allonge, on regarde devant. On expire, on relâche. Dernière inspire. Expire, relâche. Dépose les 2 mains à plat sur le sol de chaque côté de tes pieds. Inspire, dégage jambe droite et jambe gauche en arrière pour venir dans une planche. Expire, demi-planche, on dépose les 2 genoux ou alors on descend corps parallèle, on vient à l'avant des orteils, on plie les coudes, on garde les coudes bien serrés et on dépose cuisse, pubis, ventre, poitrine et front en même temps sur le sol. Inspire, cobra, on soulève la poitrine et la tête. Expire, demi-planche, crochette les orteils et monte les fesses vers le ciel. Longue inspire par le nez. Et longue expire par la bouche. Et pieds joints. On va inspirer, monter la jambe droite vers le ciel. Et à l'expire, on plie la jambe droite. On inspire, on ouvre de nouveau le genou droit vers l'extérieur. Et à l'expire, on va venir amener le genou droit à l'intérieur de la main droite pour la posture du pigeon. Donc là, je t'invite à venir prendre un support pour pouvoir le déposer sous ta fesse droite, pour pouvoir bien garder tes 2 hanches parallèles, parce qu'on a souvent tendance à avoir la fesse droite qui tombe sur le côté et du coup d'avoir la jambe gauche qui s'ouvre. Donc prends autant de support dont tu as besoin
pour pouvoir venir rehausser ta fesse droite et garder les deux hanches bien parallèles. On vient ensuite sur le bout des doigts. On garde les orteils du pied arrière crochetés. On vérifie qu'on a hanches, genoux et pieds dans le même alignement. Et on va poursuivre un petit peu ici avec nos vagues. En inspirant, on presse le bout des doigts sur le sol pour pouvoir ouvrir un peu plus l'avant du corps. À l'expire, on glisse le bout des doigts vers l'extérieur et vers l'avant. On plie les coudes et on relâche le ventre et la poitrine et le front sur le sol. Garde les mains où elles sont. Inspire, soulève la poitrine. Viens te redresser. Extension dans la colonne. Expire, on plie les coudes, on relâche le ventre, la poitrine et le front vers le sol. Encore, j'inspire. Je me redresse, j'éloigne les oreilles des épaules. J'expire, je plie les coudes, je relâche vers le sol. Encore une fois, inspire. Et expire. Et inspire, on repousse le sol, on se redresse. On ramène les mains juste à l'aplomb ici des épaules. On prend un appui solide sur les mains. On repousse le sol pour venir se redresser. On ouvre à nouveau le genou droit vers le ciel. Chien tête en bas, 3 pattes. On expire ici. On inspire, on allonge la jambe droite vers le ciel. Et on expire, on ramène le pied droit à côté du pied gauche. On fait la même chose à gauche. Inspire, monte la jambe gauche vers le ciel. Expire, plie dans la jambe gauche. Inspire, ouvre le genou gauche vers l'extérieur. Laisse le pied tomber vers la fesse. Expire, on amène le genou gauche à l'intérieur de la main gauche. Là, on prend le temps de se placer. Peut-être on prend notre support, bloc ou coussin qu'on place sous la fesse gauche pour pouvoir bien rehausser le bassin. Garder la hanche droite alignée avec la hanche gauche. On vérifie un instant notre jambe arrière. On veut avoir la hanche droite, le genou droit et le pied droit dans le même alignement. Ici, on ne va pas s'attarder sur la posture du pigeon. Je ferai sûrement une autre vidéo pour vous donner plus d'informations, plus de détails sur l'alignement. On va bien ramener le bout des doigts sur le sol, idéalement à l'aplomb de nos épaules, en pressant ici sur le sol pour ouvrir l'avant du corps, en inspirant. Et en expirant, on glisse les mains vers l'extérieur et vers l'avant. On plie les coudes et on relâche vers le sol. Garde les mains où elles sont. Inspire, redresse-toi. Regarde vers l'avant. Expire, plie les coudes, relâche vers le sol. Encore, inspire, on allonge en se redressant. Et expire, on plie les coudes et on relâche vers le sol. Inspire. Connecte-toi à la fluidité dans la colonne. Et expire. Et inspire, on se redresse. On ramène les mains juste à l'aplomb des épaules. On repousse le sol ici. On engage le ventre pour repousser le sol. Monter de nouveau le bassin vers le ciel. Ouvrir le genou gauche. Chien tête en bas, 3 pattes. Et inspire, on allonge la jambe gauche. Et expire, on redépose le pied gauche sur le sol. On va inspirer, monter les 2 talons vers le ciel. Expirer, plier dans les jambes, regarder entre les mains. Et inspirer, venir faire des petits pas pour marcher ou alors simplement venir sauter pour venir s'asseoir à l'avant du tapis. Et on va tout de suite dérouler la colonne vertébrale sur le sol. On inspire, on allonge dans le dos. On allonge les bras devant les épaules. À l'expire, on arrondit le dos. Et on vient déposer une vertèbre après l'autre sur le sol. On dépose les épaules et la tête en dernier. Ramenez les pieds vers vos fesses. Pieds toujours écartés de la largeur du bassin. Les bras sont le long du corps. Le menton est rentré vers l'intérieur. On presse le sol à partir des pieds. Et on vient décoller une vertèbre après l'autre pour monter le pubis vers le ciel pour la posture du demi-pont. Depuis le demi-pont, si tu veux, tu peux venir crocheter les mains dans le bas du dos, rouler le bras droit, rouler le bras gauche pour monter un peu plus, pour pouvoir ouvrir davantage dans la cage thoracique. Et on respire ici. Deux fois encore. Une dernière.
Si tu as crocheté les mains, on décrochette les mains, on replace bien les épaules sur le sol et à l'expire, on fait un dos rond pour pouvoir redéposer chacune des vertèbres sur le sol. Prends le temps ici pour dérouler toute la colonne vertébrale. On va rentrer dans les postures inversées. Si tu es en période donc de menstruation, tu ne vas pas dans les postures inversées, simplement tu vas venir amener tes deux voûtes plantaires ensemble. Relâcher les genoux vers l'extérieur, ramener les mains sur ton pubis pour être un peu plus en connexion avec ton bassin. Ouvrir les bras de chaque côté du corps. Sinon, ramène les genoux vers le ciel, bras le long du corps, on inspire, on allonge les deux jambes vers le ciel et à l'expire, on soulève le bassin pour envoyer les pieds à l'arrière de la tête. On va bien garder toujours le menton vers le sternum, ici on ne tourne plus la tête. On plie les coudes, on garde les coudes serrés. On amène les mains en soutien dans le bas du dos, doigts tournés vers le ciel. Puis ensuite, on plie les deux jambes en ramenant talons droit et gauche vers les fesses. Les genoux sont vers le front. Et on allonge les jambes vers le ciel, soit une jambe après l'autre, soit les deux jambes en même temps. Pour la posture de la chandelle. On cherche à ramener les pieds à l'aplomb des hanches. Et on respire ici. On ne va pas rester, on va ensuite expirer, ramener les pieds à l'arrière de la tête pour faire une petite transition dans la charrue. Les jambes sont tendues ou pliées. Puis ensuite, on va dérouler la colonne. Soit tu gardes les mains en soutien dans le bas du dos pour t'aider à la descente, soit tu allonges les bras sur le sol. Et tout doucement, tu déroules tout ton bassin, toute ta colonne, ton bassin, en gardant les épaules bien relâchées. Puis on plie dans les jambes, on ramène les fesses vers les pieds, vers les fesses, on allonge les bras de chaque côté du corps. Les mains sont vertes en croix, paume de main vers le ciel. Et à l'expire, on relâche les deux jambes vers la droite pour la torsion. Là, on vient relâcher complètement le poids des deux jambes vers le sol. Et on relâche le poids de l'épaule gauche sur le sol également. Puis on inspire, on ramène les deux genoux au centre. Et on expire, on relâche les deux genoux vers la gauche. On relâche complètement le poids des jambes vers la gauche. On relâche le poids de l'épaule droite sur le sol. On vient apprécier la torsion ici. Puis on inspire, on ramène les deux genoux au centre. On vient attraper nos genoux un instant avec nos mains. On va soulever la tête et les épaules, faire une toute petite boule en pressant les cuisses vers le ventre. Presser, 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 presser. À l'expire, on va venir relâcher complètement tout le corps sur le sol pour venir dans Shavasana. Donc ici, je t'invite à allonger tes jambes, à les ouvrir un peu plus larges que ton bassin. À allonger les bras le long du corps. À ouvrir également les bras un peu plus larges que ton buste pour laisser les aisselles respirer. Les paumes de main sont tournées vers le ciel. Les yeux se ferment. Et on va prendre les 3 dernières longues respirations. Respiration profonde, respiration pour vraiment tout lâcher, tout déposer. Longue inspire par le nez. On ouvre grand la bouche et longue expire par la bouche. Encore longue inspire.
Et longue expire. Comme un long soulagement. Encore inspire. Expire. Et reviens dans une respiration par le nez. Laisse à nouveau la respiration être spontanée, naturelle. Et laisse ton corps se déposer tranquillement, de plus en plus sereinement sur le sol. En relâchant de l'arrière des talons jusque l'arrière de la tête. Et prends un instant pour ressentir plus subtilement comment c'est dans le corps désormais. Après être venu ramener du mouvement, de la fluidité. Est-ce que peut-être tu sens que ça circule davantage? Comme si le corps était un peu plus vivant, que le prana, cette énergie vitale, parcourait à nouveau tous tes organes, toutes tes cellules, chaque partie de ton corps. Je t'invite ici à simplement rester dans cette conscience du corps, conscience des sensations, de l'énergie, et de continuer à accueillir tout ce qui s'offre à toi désormais, dans le silence et l'immobilité. Et tranquillement, tu vas commencer à ramener des mouvements dans les extrémités, les mains, les pieds. À la prochaine inspire, ensuite tu pourras étirer les bras au sommet de la tête. Étirer les jambes à l'avant du corps. Et à l'expire, amener les bras le long du corps et venir plier les jambes. Roule ensuite sur le côté droit et viens prendre appui sur tes mains pour te redresser lentement. Retrouve une position confortable en tailleur, les yeux fermés. Et viens redéposer ici tes mains sur la partie du corps qui a besoin de ton attention. Dépose une dernière fois ton sankalpa, cette intention en lien avec ce que tu ressens.
en mentalisant 3 fois dans ta tête. Puis on ramène les mains en prière devant le cœur. On prend une longue inspire par le nez et une longue expire par la bouche. Et on va fermer cette pratique en chantant le son Om. Inspire. Puis tu pourras incliner les mains vers la terre en geste de gratitude. Namasté, merci à toi d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Je t'invite, si tu le souhaites, à consulter mon site pour pouvoir voir toutes mes propositions en termes d'ateliers, en termes de retraite, de yoga. Il y a pas mal de choses que je propose pour pouvoir compléter ou approfondir ta pratique. Et puis sinon, je te souhaite une belle continuation, une belle journée si tu commences ta journée ou une belle soirée si c'est la soirée pour toi. Merci encore.